Alors, je suis guadeloupéenne et bien sûr, j'ai une pensée toute particulière pour tous euh, les enfants de la Guadeloupe, hein, même les adolescents ou adultes, hein, tous ceux qui ont souffert d'avoir, comme on le voit beaucoup chez nous, je peux vous dire que je l'ai beaucoup vu dans beaucoup de familles, des enfants, des adolescents ou même des adultes qui continuent à traîner cette souffrance et à porter même la marque de cette blessure, hein, de ce qu'ils ont vécu dans leur relation au père. Euh, et on a beaucoup de familles où on voit ces choses se faire, où on voit les femmes très seules à lutter avec les enfants, même quand le mari est présent physiquement. Nous savons, on a l'habitude de dire que la société guadeloupéenne est une société entre guillemets, là j'emploie le terme des sociologues et peut-être certains psychologues, une société matriarcale. Nous savons que c'est une société dans laquelle, en tout cas, on a l'habitude de dire que la femme est un poteau mitant, que la femme lutte avec ses enfants, très souvent seule, et même quand le père est présent, il est parfois dans une attitude qui amène l'enfant ou la mère ou les membres de la famille à la souffrance. Alors je vais être claire avec vous, ça n'existe heureusement pas dans toutes les familles. Heureusement que toutes les familles ne sont pas comme ça. Attention, mon propos ne vise pas à attaquer les pères. Il y en a aussi qui sont responsables, totalement conscients de leur responsabilité, du rôle qu'ils ont à jouer, du rôle de père qu'ils ont à jouer. Et puis il n'y a pas qu'une question de devoir. Il y a aussi comment vous dire ça, il y a aussi une grande partie d'affect dans le rôle de père. Vous avez des pères qui prennent leur rôle de père très à cœur et puis qui aiment vraiment leur enfant et sincèrement et qui assument le rôle de père. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que ma pensée va en tout cas pour parce que ceux-là sont plus nombreux et sont ceux qu'on voit le plus souvent peut-être. Ceux qui ont un père qui est absent d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'il l'est réellement parce qu'il a déserté le foyer ou son rôle de père ou l'éducation son rôle d'éducateur en tant que père, ou parce qu'il est présent physiquement mais totalement absent de la vie de ses enfants. Et j'ai connu comme ça une famille, je vivais dans un immeuble et j'ai connu une famille comme ça où j'avais une voisine qui avait 6 enfants et qui, si vous voulez, le mari rentrait tous les soirs, il s'occupait d'acheter aux enfants tout ce qu'il leur fallait matériellement, de la nourriture. Je me rappelle qu'ils avaient de la nourriture, puisque le père, je crois, il travaillait je sais je me rappelle qu'il achetait de la nourriture chez un grossiste, en vraiment très grosse quantité, il y avait 6 enfants dans le foyer à nourrir. Mais malheureusement, à un moment, je ne suis pas médecin, je ne me permettrai pas d'employer, de juger de cette situation, mais je vais parler avec les termes qu'employaient les voisins. Les voisins disaient que le père désertait tellement le foyer et son rôle de père que la mère en était devenue folle et que les enfants se retrouvaient à être livrés à eux-mêmes. Et comme je disais, je ne suis pas médecin pour juger de cette histoire et pour poser un diagnostic, d'autant que les 3/4 du temps, les gens que cette société juge comme étant fous ne le sont pas. Ça arrive bien souvent. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réellement folles, qui sont, elles, en liberté, malheureusement. Et bon, c'est un autre sujet sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais en tout cas, il se trouve que en tout cas, même les enfants de cette personne dont je parle disaient, je crois que l'infirmière a oublié de donner à maman sa piqûre. Donc on parlait vraiment d'elle comme une folle. Et ce que je veux préciser dans mon propos, c'est que je ne suis pas en train de la traiter comme folle, mais qu'elle était, on parlait d'elle et ses propres enfants parlaient d'elle en ces termes-là. Et donc, c'est vrai que ce sont des voisins que j'ai particulièrement aimés, et c'était des jeunes de ma génération que j'ai particulièrement aimés, et je me suis rendu compte que leur histoire familiale a bien sûr engendré malheureusement des souffrances, et l'attitude du père également, hein, qui, comme je disais, était présent peut-être physiquement tous les soirs,
leur donnait ce qu'il fallait à manger, apportait les courses, ils s'en occupaient pas, hein, c'était la mère qui cuisinait ou les plus grands frères et sœurs, mais il n'était pas présent là où on l'attendait, peut-être sur le plan affectif, ou je ne saurais pas vous dire, j'entends pas porter de jugement sur leur histoire, je vois simplement que ce sont des enfants qui ont grandi avec, j'ai envie de dire, une souffrance en eux, comme beaucoup d'enfants, et je voudrais pas m'écarter de mon propos parce que le sens de mon propos c'est d'encourager. Alors dans le cas de cette famille-là, je dis qu'il avait quand même déserté parce que, oui, pour préciser, ça me paraît important de préciser, il avait déserté quand même son rôle de père et son rôle au sein de la famille, puisqu'à un moment nous étions un jour dans une sortie avec tous les meubles, l'essentiel des membres de l'immeuble dans lequel je vivais avant, on s'entendait très très bien et à un moment où on s'attendait pas, l'une des filles de la famille est venue nous dire qu'elle venait d'apprendre qu'elle avait encore de découvrir à l'endroit où nous étions en excursion, sortis tous ensemble, qu'elle venait d'apprendre la nouvelle qu'elle avait encore des frères et sœurs, des demi-frères et sœurs. Et pour elle, c'était un drame parce je crois qu'elle m'a dit, j'étais estomaquée de l'entendre me dire qu'elle croit que quand elle a compté, elle en a entendu 32, que ça lui ferait en tout 32 demi-frères et sœurs. Alors, je ne sais pas si ce chiffre est exact, si c'est réellement le cas, si c'est réellement le cas, nous étions jeunes, peut-être qu'elle ne m'a pas donné le bon chiffre, ou que je n'ai pas retenu le bon chiffre, je ne mets pas la faute sur elle, ni sur moi, parce que je ne suis pas la seule à avoir retenu ce chiffre, parce que je me rappelle que nous en avions discuté après, on se disait 32 frères et sœurs, c'est quand même énorme, 32 demi-frères et sœurs, mais nous étions vraiment choqués tout comme elle, et je me rappelle que elle nous disait sa souffrance et elle nous faisait comprendre que voilà, si son père avait été plus présent au lieu d'être présent dans d'autres foyers au point qu'elle ait autant de demi-frères et sœurs, leur mère n'aurait certainement jamais été folle et eux n'auraient pas à devoir faire face à de telles souffrances et moi je les comprends et je veux dire simplement que sans pour autant tomber dans des extrêmes pareils, il y a malheureusement plein de foyers comme ça aux Antilles où les pères, comme je dis, dénient totalement leur rôle de père, se détournent totalement de leur rôle de père, de leurs enfants, et sans parler que de contraintes, il y a quand même des moments de complicité, d'intimité où on joue avec ses enfants, où on les aime, des moments à mettre avec le lien, avec l'affect. Et je comprends mal que des pères en oublient leurs enfants au point d'aller en semer partout ailleurs dans d'autres foyers. Et c'est pas un jugement que je porte, hein, je parle comme ces enfants eux-mêmes en parlaient. Et c'est un constat objectif. Et ce que je veux dire à tous ces enfants qui souffrent de ce type de situation ou d'autres situations, ou pour une raison ou une autre, ils ont la sensation d'avoir été abandonnés d'une manière ou d'une autre par leur père ou par leur mère, en tout cas par leurs parents, des membres de leur famille ou des ascendants qui auraient dû jouer le rôle de parents peut-être ou sont là en substitut. Je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, que le Seigneur Jésus est avec eux et que quand nous prions, nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je veux simplement leur témoigner que l'Éternel, notre Dieu, est leur véritable Père, qu'il est le seul Père qui ne les abandonnera jamais, qui les aime d'un amour éternel, du plus bel amour, du meilleur amour qui soit comme il est écrit en Jérémie 31 verset 3, de loin l'Éternel se montre à moi et il me dit je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Qu'ils soient ici, tous ces enfants qui souffrent, enfants, adolescents ou adultes, qui souffrent d'avoir été rejetés ou abandonnés par des membres de leur famille, qui se sentent seuls, tous ceux qui se sentent dans la solitude, qui ont le cœur brisé, l'esprit dans l'abattement, qu'ils se sentent encouragés, qu'ils sachent qu'ils soient consolés par le Saint-Esprit, qu'ils sachent que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit est auprès d'eux, qu'ils tiennent bon, qu'ils persévèrent, qu'ils sachent que Dieu ne les abandonnera jamais. Dieu les aime vraiment et celui qui, à travers toutes ces personnes, pourvoit en réalité à tous leurs besoins,
prend tendrement soin d'eux et ne les abandonnera jamais, ne les laissera jamais sombrer, qu'ils ne se laissent aller à faire aucune bêtise, qu'ils tiennent bon, qu'ils sachent qu'ils crient à Dieu, qu'ils demandent à Dieu de les sauver, de les libérer, de les délivrer de toute situation de détresse, de sauver, de prolonger leur vie et d'apporter toutes ces réponses et toutes ces solutions à leurs problèmes, parce que Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont la solution sur tous nos problèmes. Je peux vous le dire et je peux vous dire, pour avoir moi-même vécu, pas le même type de situation que celle que j'ai décrite tout à l'heure, mais on va dire des situations proches de celle-ci, similaires ou voisines, que moi j'ai découvert dans les bras d'amour de Jésus, un amour que nulle autre nature m'a apporté et qui a comblé toutes mes demandes affectives au-delà de mes aspirations. Donc si vous avez la sensation d'être mal aimé, d'être seul, d'être abandonné, de vivre une solitude trop intense, sachez que même contrairement aux apparences, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Tenez bon, tenez le coup, parce que Dieu est celui qui vraiment ne nous abandonne jamais. Vraiment, je suis là pour vous en témoigner, et quels que soient les problèmes aussi que vous pouvez avoir sur le plan matériel et financier, là aussi, sachez que Dieu pourvoira toujours, a toujours besoin, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 19, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça c'est Philippiens 4, verset 7, ça c'est le souhait de mon cœur pour vous, et il est tellement fort que j'ai commencé par ce passage, mais celui que j'avais voulu vous dire c'était Philippiens 4, verset 19, donc, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Vraiment que Dieu vous garde et vous bénisse et vous donne la force vraiment de tenir le coup, et si vous ne l'avez jamais encore fait cette prière, je crois que l'une des premières manières d'expérimenter ce dont je parle, c'est de vous rappeler que comme il est écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, à savoir que si vous avez envie d'aller au paradis, il s'agit tout simplement de commencer par en passer par Jésus et lui ouvrir sincèrement vos cœurs et l'accepter comme votre Sauveur et Seigneur personnel, en lui adressant la prière qui suit, que je vous invite à dire avec moi à haute voix ou à voix audible. Quand je dis haute voix, il ne s'agit pas d'en informer tout le voisinage, juste de manière à ce que Dieu vous entende dire cette prière, que vous-même vous entendiez votre propre voix pour en prendre bien conscience. Donc Seigneur Jésus, moi, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Merci Seigneur Jésus aussi de m'accorder la grâce de ton secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance, de sauver et de prolonger ma vie, ainsi que la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai pu commettre tout au long de ma vie jusqu'à la date d'aujourd'hui, et de faire que je continue à t'appartenir pour l'éternité et d'éternité en éternité. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Je vous dis que Dieu vous bénisse, tenez bon, ne vous laissez aller à aucune bêtise, continuez à faire confiance au Seigneur Jésus, à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, car n'oubliez pas que comme Dieu nous le dit en Jérémie 29, verset 11, il a prévu pour nous des projets de paix et de bonheur. Car le Seigneur dit, quand je connais les projets de paix et non de malheur que j'ai formés sur vous, mes enfants, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alors que toute la jeunesse qui se sent en désespérance, en souffrance, en solitude, se sentent vraiment encouragés par ce message et qu'ils sachent que l'espérance est en Christ, la force est en Christ, la joie, l'amour, la paix, le bonheur sont dans les bras d'amour de Jésus. Et je vous invite vivement à venir le découvrir, à venir en faire l'expérience, venir goûter et faire l'expérience du véritable bonheur dans les bras d'amour de Jésus, en lui adressant notamment la prière que je vous ai invité à dire tout à l'heure avec moi. Si vous ne l'avez pas encore faite, réécoutez simplement ce document et redites cette prière avec moi, et vous verrez que vous expérimenterez le véritable bonheur avec Jésus une fois que vous aurez fait tout ce que Dieu attend de vous. Vraiment que Dieu vous bénisse et vous garde, et encore une fois, tenez bon, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.